Heureux de vous retrouver pour vous livrer quelques pages d'or des parutions de ce jeudi 18 novembre 2021. Bonjour à tous et bienvenue sur Titre à la Une sur Idéal Web Radio. Nous commençons avec le Béninois libéré qui libère quel titre aujourd'hui? Son gros titre est libellé comme suit. Recours du Bénin dans le cadre de son élimination suite des manquements du pays hôte. La FIFA demande des comptes à la RDC. La décision de la FIFA prévue pour le 23 annonce le journal qui dit que le Bénin a encore toutes ses chances pour être qualifié. Au titre avec ce journal, sécurisation de la période des fêtes de fin d'année à Cotonou, l'opération Gboulé lancée. Le journal vous dit tout sur cette opération. Et puis, Agua offre à l'Afrique de l'Ouest un grand joyau. Ah oui, c'est à découvrir dans la colonne de Le Béninois libéré, numéro de ce jour. Matin libre, secteur de la santé, on partit entre deux feux, lesquels, La polémique du scanner en panne au CNHU non encore solutionné, et le ministre ouvre un autre front anti-passe vaccinal avec les syndicats, et ça fait beaucoup pour lui seul, trouve le journal Matin libre qui vous donne des détails à propos. Intégration régionale en Afrique de l'Ouest, des journalistes appellent à la réouverture des frontières terrestres. Chronique du Sinacube, le silence des mauvais et des vendus. Ça donne quoi? C'est à découvrir dans la colonne de Matin Libre numéro de ce jeudi. Nous continuons avec le Télégramme. Enrichissement illicite au Bénin. 87 fonctionnaires de l'État évalués à 118 milliards de francs CFA. Des dizaines de milliards dissimulés par des fonctionnaires. Le journal vous conduit dans le labyrinthe. Ensuite, ministère du cadre de vie et du développement. Jeanne Adambiokou Akakbo, nommée directrice de cabinet. Vous avez l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres dans le présent numéro. Libération, école des métiers du numérique au Bénin, la construction du plateau technique acté. Et puis, zone touristique sur le littoral entre Cotonou et Ouida, le gouvernement opte pour la redéfinition du périmètre. La tribune de la capitale. Après plusieurs tentatives infructueuses pour exorciser la ville capitale, le patriarche Karim Da Silva et le Conseil des sages ne démordent pas. Contentieux entre le Bénin et la RD Congo, la FIFA n'a pas encore dit son dernier mot. Conseil des ministres, 3 nominations dans 2 ministères. Gaskiani Info. Lac Togbadi dans le Koufo, le préfet interdit la consommation des poissons. Et pourquoi? Le journal vous le dit dans ses colonnes. Occupation des espaces publics par les entreprises chinoises, la jeunesse de Tonato poussée à la délinquance. Conseil des ministres, la campagne de commercialisation du soja bientôt lancée. L'économiste, déconstruction des économies en développement, crypto-monnaie et port autonome, des réformes sans référentiel. Un test coulé dans les colonnes de ce journal, toute une page. Ensuite, promotion de la recherche économique dans l'UMOA, lancement de l'édition 2022 du prix Abdoulaye Fadiga. Les détails à propos, c'est avec ce journal. La nation s'installe avec quel titre? Zone touristique Cotonou-Ouida, le périmètre de développement redéfini. Contrôle fiscal à l'ère du numérique, le CREDAF se penche sur les initiatives antifraude. Attractivité touristique du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest, le complexe Agualand ouvre ses portes. Nouvelle expression. Campagne de commercialisation du soja. Le prix d'achat plancher aux producteurs est de 190 francs CFA, indique depuis sa une ce journal. Gestion des carrières des personnels militaires. Des cadres du médiateur de la République s'approprient les contenus et principes. Daibi Info. Montée des prix des cartons pour impression de calendrier et papier couché, les imprimeurs appellent le gouvernement à la rescousse. Cherté de l'Internet au Bénin, la jeunesse dénonce le silence coupable de l'ARCEP. L'autre quotidien. Développement de la zone touristique sur le littoral, le gouvernement redéfinit le périmètre entre Cotonou et Ouida. Vaccination contre la Covid-19, le gouvernement lance 2 mois de campagne accélérée. Le matinal, détournement d'un patrimoine successoral de 400 millions de francs CFA, un notaire de renom dans de beaux draps. La criette est déjà saisie du dossier, nous informe depuis sa une ce journal. Conseil des ministres, le prix d'achat du soja fixé à 190 francs le kilogramme pour la campagne 2021-2022. Océan FM ravagé par un incendie, la HAC, le CNPA et la PADEM témoignent leur compassion. Wefid Léangbeyi sur la non-qualification du Bénin au barrage de la CDM Qatar 2022 dit exactement ceci. Les enseignements seront tirés pour de nouveaux défis. Nous continuons avec l'Indépendant. Campagne de commercialisation en 2021-2022 du soja, le gouvernement fixe les conditions. Supposée difficulté de la comptabilité publique, le DG Trésor public dément et rassure les fonctionnaires de l'État du paiement de leur salaire à bonne date. Et que nous dit Diakpata aujourd'hui?
Après sa tournée statutaire, les communes de Lomé attendent du concret de la préfète Akpotrossou. Le journal a fait poser à sa une sous ce gros titre. Bénin, rendez-vous culturel du 12 décembre prochain. Voici les points de vente du tissu Toleku Kanhwe Ifani 2021. Tous les détails dans ce journal. Le Grand Matin donne ce grand titre, réforme économique dans le secteur de la santé. Des opérateurs économiques s'engagent à accompagner la douane. Une campagne accélérée de la vaccination anti-Covid du 15 novembre au 15 décembre 2021 est programmée. Ministère du cadre de vie, nouvelle directrice de cabinet. Nous continuons avec l'Audace Info, Igor Alignon aux commandes de Godomain. Agence nationale d'identification des personnes, les bienfaits des services de la NIP. Le journal donne à lire là-dessus. Et puis en détention injustifiée, Joël Decoeur avec son frère Gérard Aïvo. Le journal vous dit tout sur ce soutien-là. Le pays émergent. Il fait émerger entre autres titres ceci, prétendu mauvais traitement des supporters à Kinshasa quand le CNS Bénin refuse de dire la vérité et se contredit. Comme Dagomé Calavi, Igor Alignon Boko, élu UP, nommé CA intérimaire de l'arrondissement de Godomain. Dynamisme Info, premier budget du quinquennat dit hautement social. Patrice Talon attendu sur la traduction en acte de son engagement. Supposé retard dans le paiement des salaires aux fonctionnaires, le DG Trésor s'inscrit en faux et met en confiance. Prix meilleure commune mobilisatrice de ressources est celui de la commune la plus propre. 2 initiatives du préfet du Koufo pour faire insuffler encore plus le développement local. Et puis, renouvellement du bureau exécutif de l'UNSEB UAC, Julien Afavo, nouveau président, nous informe depuis sa une le journal Dynamisme Info. Merci pour l'attention. René Tatou et Jérôme Kassa vous souhaitent d'agréables moments en compagnie des programmes de Ideal Web Radio.